Salut à tous, comment ça va? Est-ce que ça va bien? Mettez des petits commentaires. Ouais, super. Alors, vous voyez, là, je sors tout juste du train, donc toujours la même logique, no excuse, peu importe son emploi du temps, peu importe ses obligations. Si je vous fais un petit descriptif de ma journée, triple activité, toute la journée, travail en tant que commercial, le soir, visite pour l'immobilier, et là, maintenant, le call pour Wires. Celui qui me dit qu'il n'a pas le temps de faire Wires, c'est un blagueur. Je vous le dis parce que, sincèrement, j'ai des journées plus chargées que vous pouvez l'imaginer. Et pour autant, je suis quand même là. Je trouve toujours une solution. Je suis dans la rue. Je suis en train de rentrer. Je peux encore manger ce soir. Et je suis pas prêt de manger puisqu'on va faire le call. Donc voilà. Donc juste ça, ce petit message pour vous dire, tout le monde peut s'il le veut. D'accord? C'est juste ça. Alors, Stéphanie, j'ai vu qu'il y avait Stéphanie et Sam. Est-ce que notre ami Farid est parmi nous ou pas? Yes, moi je suis là. Notre cher ami Farid est-il connecté? Que je le mette avec nous? Pas encore. Bon, bah, il va arriver de toute façon ou pas. Je sais pas, peut-être qu'il a aussi des choses de prévues. Super Stéphanie, comment vas-tu? Ça va super. Eh bien, comme tu dis, no excuses. Moi je suis pas dans la rue, mais coucher les enfants en même temps du déménagement et je suis là. Et voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Sam, t'es avec nous? Bon. Oui. Est-ce que t'es avec nous? Oui, je suis là, je suis avec vous. Ah, ça fait plaisir. Je montre pas ma petite bouille, je sors de la douche. Je m'en fous, je la verrai dans 3 minutes. Allez, on fait quoi? On laisse encore 1 minute ou 2 pour que tout le monde se connecte bien ou Ouais. On fait ça. Bon, là d'où je suis, je peux pas vous mettre de la musique, donc tiens Sam, si tu veux leur mettre un peu de musique en attendant, là c'est sympa. Ça me Même patoche. si c'est une minute. Ouais, alors, que voulez-vous entendre, les amis? Un truc sympa. Ouais, sympa. On va pas mettre 3 heures à choisir un truc. Tu mets ce qui vient, histoire qu'on soit un petit peu dans le move, pump it up. C'est vachement pump it up, là. C'est de la musique classique. Super. Bon, ok, celle-ci. Voilà. En attendant, les amis, n'hésitez pas. Notez un petit peu si vous avez des questions sur le nouveau fonctionnement et tout ça. Et comme ça, je pourrais partager avec vous les réponses. Pas trop fort, Sam, par contre. En fait, elle n'écoute plus, ça y est, c'est fini. On verra après. J'ai coupé. Non, mais c'est juste, en fait, je n'utilisais pas trop fort, mais bon, c'est pas grave. Donc, notez si vous avez des questions, vous voulez poser sur le nouveau fonctionnement, sur la méthode, bien qu'on revoie la méthode, je pense qu'on va refaire un petit tour là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés par rapport à la semaine dernière, mais au moins qu'on refasse un petit point sur justement comment bien appliquer la méthode avec les nouvelles règles, comment être efficace, comment faire en sorte en fait de ramener des gens de manière concrète, simple, ludique. J'ai peut-être oublié des adjectifs, mais on s'est compris. En gros, comment s'amuser et faire en sorte de rentrer quelques nouveaux contacts régulièrement. Déjà, est-ce que y en a parmi vous qui ont des nouveaux inscrits là cette semaine, par exemple? Que ce soit en client, que ce soit en sponsor, que ce soit gratuit ou que ce soit avec un abonnement. Yes, des clients pour moi. Deux clients la semaine dernière, dimanche. Dimanche, pas la semaine dernière, depuis jeudi dernier, c'est ça que j'entends en fait.
Donc sur la semaine, pour moi, c'est du jeudi au jeudi. Hein. Ouais, je sais, je suis bizarre. Ok. Bah, des clients, moi aussi. Hein. Des clients, ok. Est-ce que ces clients ont fait un premier achat déjà? Oui, Super. Parmi nos amis, alors je vais regarder dans la conversation. Ok. Catherine, ben non. Ok. Alors, ma question, c'est de savoir, à ton avis, Catherine, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour toi rentrer des nouveaux clients, par exemple? Parce qu'aujourd'hui, un client, on ne va pas se mentir, hein, il démarre, c'est gratuit, il a des avantages sur ses achats, il n'y a normalement aucun frein possible. Ah si, ok. Est-ce qu'il a fait des achats déjà? Ok, super. Bon, ça c'est cool. Attendez, je cherche mes clés pour rentrer parce que sinon je ne vais pas y arriver. Le mien, oui. Je m'inscris en fait. Et en fait, que dalle. D'accord. Ok. Est-ce que tu sais d'où ça vient, Rachel? Non, d'accord. Alors, je peux te donner une piste. Il faut prendre les gens par la main de A à Z. Vérifier qu'ils ont passé chacune des étapes et ne pas partir du principe que c'est facile, donc les gens vont le faire tout seuls. C'est aussi simple que ça. Hop, voilà arrivé. Somme, mais coupe le son parce que ça va faire du Larsen sinon. S'il te plaît. Coucou. Bon, je vous fais pas voir Somme parce que sinon, vous m'en vouloir. Donc, j'en étais où? Conversation. Donc oui, il faut absolument prendre le client par la main et l'emmener progressivement. Ah, ça doit faire un écho là. J'entends ma voix dans les deux téléphones. Hop. Bon, de toute façon, m'en voulez pas. Je viens de rentrer. Hop, je vais juste me déshabiller. Steph, si tu veux partager un petit peu en attendant ce que toi tu fais, par exemple, ça peut être cool. Comme ça, moi, je retire mon manteau et tout, puis je suis à vous à 100%. Bah, pour ma part, moi, c'est une technique très très simple. En fait, c'est même pas une technique. J'arrive à dire c'est naturel parce que, par exemple, la dernière, là, une amie à moi, elle est venue me parler en privé pour ce qu'elle a vu un de mes statuts, puis elle se posait une question. Donc bon, on a commencé à discuter de choses et d'autres, hein, puisque bon, c'est le quotidien de parler avec ses amis. Elle me dit en tout cas, ta nouvelle vie, ça a l'air d'aller, etc. Ton boulot ou ailleurs, etc. Je lui dis oui, oui. Je lui dis, mais d'ailleurs, Christelle, tu fais pas mal d'achats par Internet, toi, non? Elle me dit oui, oui. Et je lui dis, bah écoute, ça te plairait de récupérer du cash sur tes achats? Ah bah oui, bien sûr. Bah du coup, elle s'est inscrite. Je veux dire, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple. Est-ce que tu fais des achats par Internet? Est-ce que tu aimerais récupérer de l'argent sur tes achats Internet à l'avenir? Après, pour qu'une personne s'enregistre comme sponsor, c'est après, si vous voulez. C'est après qu'on fait cette démarche-là. Dans un premier temps, de toute façon, toutes les personnes qui s'inscrivent sont clientes. Voilà. Et puis après, avec cette personne, eh bien, on prend des nouvelles. Après, tu fais ton premier achat, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et il suffit après simplement de lui placer que si elle souhaite gagner encore un peu plus, voire même beaucoup plus, bah, il lui suffit de faire comme nous, de devenir sponsor. Et là, on entre effectivement dans les explications de ce qu'est être sponsor. Bon, effectivement, on aura bientôt les nouvelles vidéos, je suis d'accord, mais avec des explications simples, ça marche tout seul. Voilà. Donc moi, voilà ce que je voulais partager par rapport à ça. Ça va mieux avec l'ordinateur. Ça va mieux? Ah oui, je me sens bien. Je me déconnecte de l'autre côté. Tac.
Ah, sinon, j'y vois pas clair. Hop, hop, hop. On va faire ça. Hop, et voilà. Disparu. Bon, tout le monde m'entend toujours bien, c'est parfait. Oui. Il faut que je regarde sur là, voilà, ça va aller mieux. Super. Je recontacte quand tu gagnes 6 000 € et je te suis. OK. Alors, je vais être très direct. Le commercial ne gagne pas 6 000 €. Donc, déjà, tu lui dis, écoute-moi bien, ferme ta bouche. D'accord? Tu lui dis, montre-moi ta fiche de paye avec 6 000 € tous les mois. Et à ce moment-là, c'est moi qui fais ton boulot. Donc voilà. Donc, pour commencer, des gens qui vous sortent ce genre de chiffres, c'est qu'ils pensent que vous ne les ferez jamais. D'accord? Et maintenant, vous leur tournez le truc différemment. Parce qu'un commercial, on ne va pas se mentir, il est au moindre euro près. Donc, le mec, s'il te dit, refais-moi voir quand tu gagnes 6 000 €, tu lui dis, écoute-moi bien, si tu gagnes ne serait-ce que 500 € de plus tous les mois, juste parce qu'il y a des gens qui consomment autour de toi, d'accord? C'est tout. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es obligé d'aller voir tes clients régulièrement pour qu'ils te fassent des commandes régulièrement et que tu gagnes ton chiffre d'affaires tous les mois? Oui, bon, alors arrête de discuter, d'accord? Si tu peux avoir ne serait-ce que 500 balles qui tombent de manière automatique sans que tu aies besoin de contacter les gens parce qu'ils mangent, ils s'habillent, ils voyagent et machin, et en plus ils font des économies grâce à toi, est-ce que franchement c'est plus intéressant ou pas? 500 balles. S'il vous dit non, il est malhonnête. S'il vous dit bah oui, évidemment, ok. Si maintenant tu fais du bouche-à-oreille simplement, en parler par-ci, par-là, à droite, à gauche, sans te prendre la tête, d'accord, et que ça te rapporte 500, puis 500 de plus, puis 500 de plus, tu es déjà à 1500, puis ensuite tu as 2000, puis ensuite tu as 3000. Et si dans 5 ans, tu gagnes 3000 € par mois avec ce système, juste parce que tu fais du bouche à oreille, est-ce que c'est bien? Est-ce que ton boulot aujourd'hui te rapporte 3000 € tous les mois sans rien faire depuis chez toi? Non? Bon, bah alors arrête de rêver, le monde des bisounours, ça n'existe pas. Donc, tu t'inscris en gratuit, tu testes la plateforme, tu fais 2-3 achats et tu fais des économies sur tes achats. Et si ça te plaît, eh ben, bienvenue garçon, tu vas pouvoir aller travailler et faire un peu de bouche à oreille. Et ce que tu auras fait pendant 1 an de bouche à oreille, ça va te rapporter de l'argent pendant 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, ce que tu fais pendant 1 an de travail, ça te rapporte de l'argent pendant 1 an de travail. Merci, au revoir, et t'enrichis ton patron. Donc arrête de me prendre la tête. C'est assez direct ou pas? Non? Je sais pas. Vous en dites quoi, Sam et Steph? Moi, je suis morte de rire. J'adore. C'est un fou. J'adore. Non, mais bien Moi sûr aussi, que je suis à fond. j'adore. Mais évidemment, que je suis à fond. J'adore. Forcément que je suis à Nickel. fond. Rien à dire. Bah, qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? Le mec, il fait le mariole en parlant de 6 000 € par mois. Obligé, je le remets gentiment à sa place. Ces 6 000 €, il les fait même pas. Ah bah, il fait le prétentieux déjà de base. Hein, je veux dire, Je vais vous dire, déjà. un commercial, hein, on va pas se mentir, un commercial moyen, normal, gagne entre 2000 et 3000 € par mois, en moyenne. Un commercial moyen. Un bon commercial va aller travailler les 4 5 000 € par mois. C'est un bon commercial et c'est un commercial qui travaille beaucoup, qui cravache. D'accord? Donc, globalement, le mec qui vous parle de 6 000 €, c'est plus que ce qu'il touche tous les mois. Qu'il ferme son grand clapet, là, qui est ouvert grand comme ça, il le ferme en grand, là, hop, zippé. Vous lui dites, tu zippes ta gueule et tu arrêtes de me prendre la tête avec des détails parce que si tu as 500 balles qui tombent automatiquement tous les mois, tu ne vas pas cracher dessus. Voilà, voilà. Donc, L'art et la manière de parler aux gens. c'est ma manière de parler aux gens, hein, la mienne. Hein. Donc après, derrière, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Vous pouvez toujours tendre l'autre joue si vous aimez ça. Moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand monde. Alors, je sais que ça ne correspond pas à tous les profils d'avoir cette attitude, on va dire ce côté un peu percutant. Mais comment vous dire? J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réfractaires en face de moi sur mes 10 années de marketing de réseau, sur mes plus de 20 années où j'ai vendu des choses. Des réfractaires, j'en ai eu des tonnes. Des excuses à 2 balles, encore plus. Et sincèrement, vous allez vite vous rendre compte en fait que dans le monde dans lequel on vit, si vous avez le choix, soit vous vous faites marcher sur les orteils, soit c'est vous qui marchez sur les orteils des gens. Et c'est pas plus compliqué. Soit dans une pièce, soit on vous prend la place, soit vous prenez la place. Et si vous prenez pas la place, je peux rien faire de plus. Je veux dire, je peux vous dire
quoi faire pour garder votre place qui est, pour prendre la place que vous méritez, mais je ne peux pas le faire à votre place. Aujourd'hui, sincèrement, quand vous allez quelque part, on va vous suivre juste parce que les gens, en fait, vont se dire « Ouf, il ne faut pas lui marcher dessus, ça peut mordre. Attention ». Donc, c'est quelqu'un qui sait où il va, parce qu'il y va avec tellement de conviction qu'il n'y a même pas de discussion. Sincèrement, c'est le meilleur moyen d'être convaincant, c'est d'être indétrônable. Et celui qui vous dit « Non, mais ton truc, c'est de la merde », vous lui dites « Est-ce que je te dis que ton métier, c'est de la merde ?» Non. Alors, arrête de me prendre la tête, respecte mon métier, parce que si je commence à parler du tien, je vais t'expliquer pourquoi c'est de la merde. Parce que moi, je n'ai pas besoin, en tant qu'indépendant, par exemple, d'aller demander l'autorisation à mon patron pour aller pisser. Je n'ai pas besoin de demander l'autorisation à mon patron pour savoir quand je peux passer du temps avec ma famille. Je n'ai pas besoin de demander l'autorisation à mon patron pour savoir combien je vais gagner d'argent. Tu sais pourquoi? Parce que je travaille avec qui je veux, quand je veux. Je fais ce que je veux, où je veux, avec qui je veux, comme je veux, quand je veux. Je gagne ce que je veux parce que c'est moi qui vais construire mon revenu. D'accord? Et en plus de ça, si j'ai envie de m'arrêter de travailler, bonne nouvelle, ça va continuer de tomber parce que c'est un système qui est automatique. Donc, je suis désolé, mais ton travail de merde, je ne viens pas dire que c'est de la merde, alors que le mien, il est nettement mieux, et tu te permets des choses. Tu as quoi d'autre à me proposer? Rien? Bon, bah alors laisse-moi tranquille. D'accord? Vous arrivez avec une sorte de réponse comme ça, je peux vous garantir que plus personne n'osera venir vous dire que ce que vous faites, c'est de la merde. Moi, je n'entends plus jamais que ce que je fais, c'est de la merde. Au mieux, je dirais, les gens vont me dire « Ouais, mais non, mais ce truc-là, c'est pas terrible » ou « Je le sens pas » ou « Je sais pas, j'ai pas confiance » ou « Je suis pas sûr que ce soit fait pour moi ». C'est le maximum que j'ai aujourd'hui parce que les gens savent qu'ils ne peuvent pas se permettre plus. Parce que je leur laisse aucune opportunité de se permettre plus. Parce que dès que ça commence à dériver, j'arrive et je leur mets une rafale et ils comprennent que ouh là là, ah, je savais pas. Et quand je commence à leur mettre leur réalité, parce que les gens s'occultent un petit peu, se cachent les yeux et ils se disent « Non, mais moi, tu vois, j'ai une situation, elle est cool, je prends mes 2500 balles par mois, j'ai un CDI, j'ai le crédit pour ma maison, je suis propriétaire, blablabla, blablabla. » Ouais, super. Moi, je leur mets leur réalité. Alors, en fait, tu es propriétaire, ce qui veut dire en fait que tu t'es juste endetté, d'accord? Que tu ne mets pas de l'argent dans un loyer, certes, mais en attendant, tu donnes beaucoup d'argent à une banque, que c'est la banque qui est propriétaire jusqu'à ce que tu aies payé ton bien jusqu'à la fin. Ensuite, pour terminer, parce que je vous rappelle, petit détail, que par exemple, quelqu'un qui vous dit « Ouais, moi je suis propriétaire hein, », alors qu'il lui reste encore 300 000 euros à rembourser à la banque, par exemple, une hypothèque, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais la plupart des crédits en fait sont basés sur des prêts hypothécaires, donc sur des hypothèques. Donc en gros, ils sont propriétaires de rien du tout parce qu'en cas de défaut de paiement, la banque elle peut récupérer la maison. Donc au revoir, ça c'est fait. Donc tu es propriétaire de rien, juste tu as l'impression de l'être. Ensuite, il y a ceux qui vont dire ouais, moi j'ai un CDI, machin, ouais, contrat à durée indéterminée, moi j'appelle ça. Donc c'est un contrat. En gros, on va te virer, mais on ne dit pas quand. On joue sur le suspense. C'est un concept. Bon, voilà. Moi, personnellement, personne ne peut me virer. Je suis indépendant. Je suis le seul à pouvoir me virer. Tu peux en dire autant? Non? Laisse-moi tranquille. Je vous donne des réponses toutes faites, des sortes de punchlines en fait, qui calment en fait parfois des gens qui auraient un peu d'arrogance par rapport à leur situation qui leur semble stable, mais qui ne l'est pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder autour de nous. Il y a combien de grosses boîtes qui ont des dizaines de milliers de salariés, juste parce qu'il faut faire une économie, on en vire 400, 500 ou 1000, c'est pas grave, on s'en fout. Ça m'est arrivé dans 2 boîtes, ça, moi. Voilà. Donc, c'est sympa. Avant, tu gagnais un bon billet quand tu te faisais sortir. Et puis, au fur et à mesure, les billets sont de moins en moins gros, jusqu'au moment en fait, où il va passer des textes de loi qui vont faire que tu vas pouvoir sortir et merci, au revoir. C'est sorti, c'est tout. Donc, à partir de là, faut arrêter avec ce écho. Coupe le son, s'il te plaît. Allez, Somme nous a quittés. Je suis triste. Bon, elle est à côté, donc ça va, consolation quand même. Je l'ai en live. À la vôtre. Donc, ouais, je vous donne des réponses toutes faites, des réponses qui peuvent être parfois un petit peu péchues, mais au final, je préfère vous donner des armes pour que les gens qui essayent de vous déstabiliser
commence à douter. Parce que quand quelqu'un arrive et vous dit ton truc c'est de la merde, ce qu'il essaye c'est de vous faire douter vous. Or que là, vous n'avez aucune raison de douter. Quel est le business quel est le business sur cette planète qui vous permet, avec un investissement aussi faible que Wires, de gagner autant d'argent qu'avec Wires? Peu importe le temps que ça prend. Peu importe le temps que ça prend. Je connais aucun business qui puisse permettre de gagner 100, 200, 300, 1000 euros de plus tous les mois avec, si on le souhaite, 0 euros. Parce que c'est possible. C'est possible de le faire avec 0 euros. C'est plus difficile, mais c'est possible. Donc aujourd'hui, celui qui vous dit « ouais, c'est de la merde », c'est une secte, c'est pyramidal, c'est je ne sais quoi, tout ce que vous voulez. Vous lui dites allô, il y a quelqu'un? Allô? On se réveille, connecte. Il faut prendre les neurones, il faut les assembler. Ça fait un cerveau normalement. On connecte. Parce que clairement, aujourd'hui, on te demande de dépenser 0 euros, de faire des économies sur tes achats et de faire un peu de bouche à oreille. Tu fais du bouche à oreille tous les jours pour recommander un resto, pour recommander une boutique, pour recommander je ne sais qui. Et tu gagnes combien d'argent? Combien de fois tu t'es fait payer un café dans un resto parce que tu as dit que c'était un bon resto? Jamais. Super. Et là, on te dit, hey, tu as juste à dire, hey mec, tu veux faire des économies? Tiens, je t'envoie mon petit lien d'affiliation, ça va te permettre d'avoir des partenaires avec lesquels tu vas faire des économies. La bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Super, il s'inscrit, tac, c'est gratos, il fait des économies, il est content. Et tu gagnes de l'argent. À quel moment, en fait, à quel moment ça peut être une arnaque? À quel moment? Je ne comprends pas. Bref, je suis chaud patate aujourd'hui. Steph, t'es d'accord ou pas? Complètement. J'adore ton décalage, en fait. Ça met un blanc. Alors, excuse-moi, j'avais coupé mon micro parce que je suis dans la chambre de ma fille. Alors, je regarde ce qu'il y a dans le chat. Qu'est-ce qu'il y a dans le chat? Super la réponse. Il est terrible. Ah ouais, référence à la… Ouais, on boit du thé. On boit du thé. C'est la meilleure boisson, le thé. Et t'es content? Tac, attends. Comment sont déterminés les 100 partenaires parmi les 400 pour un Gaïa? Ce sont les partenaires qui sont les plus stables, qui ont le moins d'exclusion dans leurs produits. Donc, en gros, sur les 430 partenaires, il y a des partenaires comme par exemple Cdiscount qui font énormément d'exclusion. C'est-à-dire énormément de produits sur le site Cdiscount qui ne permettront pas d'avoir du cashback. Les 100 partenaires sont triés parmi tous les partenaires, ceux qui font les meilleures remises et ceux qui ont le moins d'exclusion et ceux qui ont le moins de problèmes techniques. Coucou Somme. Coucou Somme, tu fais coucou? Coucou. Voilà, voilà. Tu bois quoi? Somme? Non, moi. T'occupes. C'est quoi cette curiosité? C'est terrible. Non, c'est un shake, une sorte de substitut de repas parce que j'ai pas le temps de manger. Et complété avec, je pense, de la banane, c'est comme ça. Banane, avocat, sirop d'agave bio et du son d'avoine. Voilà. Il n'y a que banane avocat. T'as mis un shake dedans quand même. Oui. T'as mis du shake dedans. Bon, bref. Voilà, bonne app. Merci. D'autres questions? D'autres questions? Question. Si un Vega passe en Gaïa, il perd sa cagnotte et peut-il passer en client Gaïa? Alors, un client peut passer sponsor, un sponsor ne repassera plus jamais client. Donc déjà, ça, c'est la base. Sauf s'il se désinscrit et qu'il se réinscrit. D'accord? Ça demande une désinscription totale pour repasser en client. En vrai, on s'en fout. S'il est en Gaïa, ça lui coûte 0, donc il ne va pas nous casser les roupettes. Par contre, s'il passe de Vega en Gaïa, est-ce qu'il perd sa cagnotte? Non, il ne perd pas sa cagnotte puisque sa cagnotte… alors, la cagnotte gain en cours sera recalculée par rapport à sa nouvelle puissance. La cagnotte gain acquis, elle est acquise, quoi qu'il arrive. Voilà. Mais il perd en Gaïa, en fait, il reste sponsor Gaïa, il continue d'avoir les mêmes avantages. Et vu qu'aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre le client et le sponsor, hormis le fait que le sponsor peut développer et que le client ne peut pas, le reste, pas de différence. Donc, le Gaïa continue en fait de pouvoir toucher des commissions sur l'ensemble de
de son organisation, mais moins, beaucoup moins. Donc, il peut récupérer ses gains après 20 €. Ok, merci. Non, attention, le sponsor, pour le moment, peut récupérer ses gains qu'il a gagnés sur l'organisation à partir de 200 €. Que ce soit Gaia, Vega, Solaris, c'est la même. C'est 200 € pour récupérer ses gains. Ils réfléchissent à baisser ce truc-là pour trouver une solution, de trouver une solution pour baisser ce plafond-là, enfin ce plancher. Mais voilà, c'est ça. Et les clients, c'est plus 20 €, c'est 10 € qu'ils peuvent récupérer leur cagnotte, les clients. Et je vais vous faire une confidence en avant-première. On est 20 là ce soir, donc vous allez vraiment être VIP pour avoir cette info. J'ai demandé à ce qu'il y ait une double cagnotte pour les sponsors parce que je leur ai dit, je vous l'ai dit la semaine dernière, que ce n'est pas logique que l'on ait des taxes sur des remises commerciales qui sont faites sur les achats sur la plateforme. Ils m'ont confirmé que c'était logique, effectivement, qu'il fallait avoir deux cagnottes séparées et qu'ils étaient en train de travailler dessus. Donc, ça va venir. Je ne sais pas quand, ne me demandez pas une date, je ne vous la donnerai pas, mais ils sont dessus et on risque de le voir apparaître incessamment sous peu. Donc, on aura, en tant que sponsor, une cagnotte pour récupérer notre cashback perso et une cagnotte pour récupérer nos commissions de réseau. Voilà. Mais bien sûr que c'est top, vous croyez quoi? On est là, on bosse, on y va quoi. J'ai également eu un planning tous les 15 jours. On va faire une réunion, un call avec les cofondateurs et tout ça. Et donc, du coup, ça permet d'avoir des infos au taquet aussi. Voilà. D'autres questions par rapport Alors, la méthode, j'entendais tout à l'heure Stéphanie, pendant que j'étais en train de me déshabiller, là j'écoute en même temps, je t'entendais dire, effectivement, on inscrit les gens d'office et après seulement on leur explique. C'est bien ce que tu as expliqué, enfin, je ne suis pas sûr de tout avoir entendu, mais c'est bien ce que tu as expliqué. Oui, disons que c'est le plus simple pour une personne qui ne connaît pas le système, en suivant la méthode du Fast Start Training. Voilà, est-ce que tu fais des achats par Internet? Est-ce que tu aimerais récupérer du cashback? Et si la personne souhaiterait en gagner un peu plus, là, on passe sur du sponsoring. Exactement. Alors, 100% d'accord avec ça. En effet, aujourd'hui, vous ne devez pas expliquer Wires avant que la personne soit inscrite. Ça ne sert à rien. C'est compliquer les choses simples. Vous posez les 3 questions, effectivement, du Fast Start Training de Farid qui sont géniales. Franchement, ces questions, moi, Farid, il est là. Je ne le voyais pas. Il est parmi nous. Je vais le mettre en panéliste. Hop, et voilà. Hello, l'amigo. Comment vas-tu? Yeah. Il n'a pas envie de se montrer. Vous allez bien? Vous êtes au top? Hey, Pourquoi on voit ta photo? On veut voir ta tronche. Ah, je ne suis pas coiffé là. Aïe, 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 aïe. En mode BG, en mode BG. Ouais, mais une casquette, fais un effort, je sais pas. On va voir ton sourire. J'arrive. Il va se mettre du gel vite fait. Regarde, moi, j'ai pris la pluie et tout, je ressemble à rien, c'est incroyable. Alors, quand même en mode beau gosse, j'ai ma chemise. Qu'est-ce qu'il y a? Mais attends, je vais vous montrer ma tête, regardez bien. Ouais, ça te ressemble beaucoup, je trouve. Salut. Salut. Allez. Bon, ok. Donc, pour revenir à nos moutons, la méthode de Farid, qui est les 3 questions, qui sont juste géniales. Ces questions, usez-les, il faut en abuser à mort. Première question, est-ce que comme tout le monde, tu fais des achats sur Internet? Vous avez donné la réponse dans la question. Comme tout le monde. Bah oui. Deuxième question. Est-ce que tu aimerais avoir des avantages, des remises, des remboursements sur tes achats? Celui que vous croisez qui vous dit non, franchement, c'est un vrai menteur.
C'est un vrai menteur. C'est pas possible. Tout le monde veut payer moins cher ce qu'il achète. Tout le monde, sans exception. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez dans la classe moyenne, tout le monde veut payer moins cher ce qu'il achète. Tout le monde. Si je te dis, tu vois cette bouteille-là, elle vaut 1 euro. Je te la vends 50 centimes au lieu d'1 euro. Alors que tu allais l'acheter à 1 euro. Tu as l'habitude de l'acheter à 1 euro. Ben moi, maintenant, si tu les achètes avec moi, tu les auras à 50 centimes. Tu es content ou tu n'es pas content? Bah ouais, c'est cool. Tout le monde va vous dire oui. C'est obligé. Donc, celui qui vous dit non, il ne faut pas le croire. Troisième question, c'est déjà au bout de la deuxième question, vous pouvez envoyer votre lien d'affiliation. Au bout de la deuxième question, c'est genre ah bah super, je vais te partager un bon plan. Je t'envoie un lien pour que tu puisses t'inscrire gratuitement en fait sur un truc qui va te permettre de faire des économies. C'est tout, hein, pas plus. Hein. D'accord. Première question, deuxième question. Ah bah incroyable, je t'envoie un lien là tout de suite pour t'inscrire. En fait, tu ne peux pas t'inscrire tout seul. Il faut absolument en fait que tu sois recommandé pour rentrer dans ce club privé. Donc je t'envoie un lien, tu t'inscris, c'est gratuit et ça va te permettre de faire des économies sur tes achats. Qui va vous dire non? Sincèrement. On ne parle pas de marketing de réseau, on ne parle pas de gagner de l'argent, on parle juste de faire des économies sur vos achats. Tu valides, hein, Farid, on est d'accord? Je suis en train d'inscrire quelqu'un là. Excuse-nous. Il n'a pas le temps. Non mais. J'étais avec vous depuis le début, mais sauf à peu près au début. Et j'ai quelqu'un qui m'a appelé entre-temps pour me dire que c'était quoi Wires. Je lui ai dit, bah écoute, j'ai besoin de ça pour t'offrir un compte gratuit. C'est tout. Voilà. Magnifique. C'est ça. Toutes les occasions sont bonnes pour le partager. Et sincèrement, offrez des comptes gratuits à un maximum de personnes avec la logique qui est que dès que la personne elle est inscrite au moins en tant que client gratuit en dessous de vous, même si elle comprend Wires que dans 2 ans, elle est en dessous de vous. Je ne sais pas si ça vous parle. Elle est en dessous de vous. Si dans 2 ans, elle se réveille et elle dit « Wow, putain, en fait, c'est un truc de ouf !» Elle est en dessous de vous. C'est une sorte de bombe à argent à retardement. C'est pas mal comme image. La bombe nucléaire Wires. Je le fais bien ou pas, la bombe? Ouais. Ah oui, ouais, refais, attends, refais, j'aime beaucoup le geste. C'est mes joues, en fait, qui font vraiment le champignon. Bon, bref. Pourquoi je suis fou comme ça aujourd'hui? Donc, pour faire simple, aujourd'hui, il faut vraiment comprendre cette logique-là. Vous offrez des comptes gratuits à un maximum de personnes. Un maximum de personnes. Mon point de vue, c'est que plus vous allez échanger avec des gens, plus vous allez vous intéresser à la vie des gens, plus vous allez trouver des opportunités de poser vos 3 questions et plus vous allez pouvoir offrir des comptes gratuits. Une fois que ça c'est fait, évidemment, on ne s'arrête pas là puisque les comptes gratuits, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc, ce qui est intéressant, c'est de dire aux gens, inscris-toi, tu peux faire des achats et avoir des avantages sur tes achats. Deuxième étape, toujours client, d'accord? On parle du concept des bundles. D'accord? Le concept des bundles, c'est-à-dire, bah là, tu es inscrit, tu es en gratuit, tu as accès à une centaine de partenaires, et vous le mettez devant votre ordinateur ou en partage d'écran ou ce que vous voulez, et vous commencez à lui balancer des marques auxquelles il n'a pas accès. Vous montrez, toi, regarde ça, il y a ça comme marque, il y a ça comme marque, il y a ça comme marque. Il dit, mais pourquoi je ne les ai pas moi? Ah oui, bah oui, c'est parce qu'en fait, il y a différents niveaux. Si tu es en gratuit comme toi, tu as accès à une centaine de marques, c'est déjà cool, hein, c'est sympa. Si tu veux avoir accès à toutes les marques, il faut que tu sois au moins à 25 € par mois. C'est un petit abonnement qui te donne plein d'autres avantages. Et là, en fait, vous commencez à lui teaser, à lui montrer en fait le principe des bundles. Qu'est-ce qu'il va répondre? Ouais, enfin bon, payer 25 balles par mois pour avoir des remises, bof quoi. Il dit, ah oui, bien sûr, évidemment, bah, c'est clair, payer 25 balles par mois pour avoir des remises, c'est peut-être pas l'idéal. Par contre, si tu payes 25 balles par mois, tu as tout intérêt en fait à faire comme moi, faire un peu de bouche-oreille et le partager avec des gens autour de toi parce que tu seras rémunéré sur ces gens-là. Et donc, du coup, c'est comme si là, tes 25 €, c'est une sorte d'investissement pour gagner de l'argent sur toute une communauté de personnes. Et du coup, là où vous faites, on va dire,
une technique entre guillemets commerciale un petit peu futée, c'est que vous allez lui balancer le bundle à 25 € par exemple, ou même à 60, après vous faites comme vous voulez, mais le bundle payant en tant que client, il va trouver ça sympa, mais bof, ouais, enfin, il va hésiter. Et derrière, vous allez complètement défocaliser le prix, enfin du prix du bundle. Vous allez défocaliser la personne du prix du bundle pour la refocaliser sur le potentiel de gain. Et quand elle va commencer à faire le ratio entre ce que ça va lui coûter et ce que ça peut lui rapporter, ah ouais, c'est plus la même. Donc, je passe sponsor. Vous comprenez l'idée ou pas? Répondez pas tous à la Elle est fois. partie se coucher. Répondez pas tous à la fois. Au top. Ok. Farid, ton micro est toujours activé. Hein, tu peux répondre comme ça. Hein. Ah oui, pardon. Et le mec, il se fait chier à taper dans le chat alors qu'il peut me parler direct. Ok. Ouais. Salut. Salut Farid. Stéphanie, on se moque pas parce que toi, tout à l'heure, tu parlais, ton micro il était éteint. Alors. C'est vrai. C'est vrai. Donc, ok. L'idée des marques grises, j'ai relancé, j'ai pas encore de retour. J'ai eu le retour comme quoi c'était une bonne idée. Maintenant, j'ai relancé une deuxième fois, j'ai pas eu de retour. Je vais continuer de relancer. Et croyez-moi, vous voyez tel que je suis quelqu'un de persévérant. Tant qu'on ne l'aura pas, je ne vais pas les lâcher. Parce que c'est une excellente idée. Il faut absolument en fait, qu'on le mette en place. Ça va vraiment être efficace comme ça. C'est même brillant comme idée. C'est génial. Tac, tac, tac. Alors, ce qui est sympa avec Wire, c'est qu'on s'éclate entre potes sponsors. C'est ça? J'imagine que c'est ça. Bah, bien sûr qu'on s'éclate, évidemment. Faut qu'on... si on se fait chier, pourquoi on fait ça, sincèrement? Bon, bref. D'autres questions? D'autres questions? Des questions? Pas de questions? Je suis chaud hein, ce soir, vous n'avez même pas idée. Tout dépend de Ton ce qui shaker. a été mis dans ta boisson, là. Il y a quoi dans ta boisson, en fait? Ouais, j'allais te le dire, c'est ton shaker. Je pense qu'il y a un peu de cocaïne. Je crois que ça va être un excitant. Elle a mis peut-être un peu de gingembre pour que je sois en forme. Ça doit être ça. Les gens ne sont pas obligés de savoir notre vie privée, chérie. Rachel, elle a mis gingembre. Rachel, elle a mis gingembre. Bah, voilà. Ça, je Voilà. savais. Ouais. Bon, bref. En attendant, on n'a plus de questions. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés par rapport à la semaine, dernière. Donc, on ne va pas broder pour broder. Ça ne sert à rien. Le but du jeu, c'est de vous donner, les infos qu'il y a. Alors, j'ai vu qu'il y a un truc dans question-réponse. C'est quoi? Avec le nouveau système, je n'ai pas encore bien compris la différence entre client et sponsor. Tu peux m'éclairer? Oui, je peux t'éclairer. Alors, je vais à tous vous demander un petit effort intellectuel, entre guillemets. Vous allez complètement oublier ce que vous croyez savoir de Wires. D'accord? Mettez-le complètement de côté sur les statuts, les bundles, les machins, sponsors, clients, tout ça. Mettez tout de côté et essayez. Vous allez prendre une feuille. Alors, on va le faire ensemble. Vous allez prendre une feuille. Hop. Vous allez prendre une feuille et vous allez écrire. Je vous laisse le temps d'aller chercher de quoi écrire. 1 minute. On est OK? Prêt? Chaud patate? Opérationnel, toujours. OK. Vous allez faire un trait vertical pour avoir deux parties, une à droite, une à gauche. D'accord? Peut-être que vous voulez, on s'en fout, mais faites un trait vertical pour avoir deux parties, une à droite et une à gauche. En fait, on va faire un truc même comme ça. Comme ça. D'accord? Une sorte de tableau à 2 colonnes. OK? À gauche, on va mettre le statut.
À droite, on va mettre… on va l'appeler comment? On va l'appeler les services. C'est peut-être inversé après gauche-droite sur… Non, c'est bon, c'est nickel. bon, c'est dans le bon sens. Exactement. À gauche, statut, on va avoir le choix. Hop, on va faire comme ça. Goldorak, Spiderman. Exactement. D'accord, on va le faire comme ça. Client ou sponsor? Yep. OK. Et à droite, Gaia, Vega, Solaris. Ça vous va ou pas? C'est clair? Perfect. Très clair. OK. Vous remarquerez qu'on a bien séparé le statut des services. Les abonnements vont vous permettre d'avoir accès à différents services. Le Gaia, c'est les 100 partenaires. Le Vega, c'est les 430 partenaires, plus la conciergerie. Et plus développement communauté. Non. Ah, on parle d'un client là, c'est ça? Je vais te tirer l'oreille, Farid. M'embrouille pas les gens. Oublie tout ce que tu sais, Farid. Regarde, suis la méthode. Le Solaris, c'est 430 partenaires, la conciergerie, hop, et l'invitation, hop, invite VIP pour l'événement. That's why. Comme ça. On est OK? Yep. Voilà ce que ça apporte les abonnements au service. Maintenant, quelle va être la différence entre l'abonnement client et l'abonnement sponsor? La seule différence qu'il y a, c'est que on va être payé plus ou moins selon. Enfin, en fait, l'abonnement va jouer sur la puissance Y. D'accord? L'abonnement va jouer sur la puissance Y d'un sponsor. Mais le sponsor, lui, il va avoir, je vais le marquer comme ça, il va avoir une puissance Y. Le client n'en a pas. D'accord? Le sponsor, il a une puissance Y, le client, il n'en a pas. L'abonnement va jouer sur la puissance Y. Donc, il va impacter la rémunération du sponsor. C'est tout. C'est la seule différence. Le niveau d'abonnement, en fait, va simplement impacter la rémunération du sponsor. C'est pas plus compliqué. Grâce à l'affiliation. Grâce à la… Oui, mais c'est tout. Là, en fait, je veux vraiment faire comprendre que le choix de l'abonnement va uniquement impacter le niveau de rémunération, mais que sinon, les abonnements, qu'on soit client ou sponsor, c'est la même chose. Donc, on sépare les abonnements, d'accord? En fait, c'est un accès à des services. C'est un service numérique que l'on achète, que l'on consomme. Et ensuite, la possibilité d'affilier ou non est liée uniquement à notre statut sponsor ou client. Et vous pouvez choisir l'abonnement Vega et rester client, vous n'aurez jamais la possibilité d'affilier. Ou bien, vous pourrez choisir le statut de sponsor et rester Gaia et vous aurez la possibilité d'affilier. Parce que c'est le statut est décorrélé et complètement déconnecté des services que l'on consomme. Simplement, évidemment, quand on est sponsor, pour motiver les sponsors à être sur l'abonnement le plus élevé, eh bien, on va les rémunérer mieux quand ils investissent dans la société, quand ils consomment le produit de la société. Ben, on les remercie en les payant mieux sur la communauté. C'est tout. Est-ce que ça, c'est clair?
Totalement. Steph? Il est pas mal ton petit tableau là. Ouais, je viens de le pondre un instant en même temps que je vous parle. Hein. Clairement, il n'y a rien de préparé. Hein. C'est à l'arrache. Qu'est-ce qu'il y a? À la vôtre. Donc, vraiment, ça, c'est un point qui est pour moi le plus important à comprendre. Le statut sponsor-client, c'est un choix. C'est est-ce qu'on a envie de développer une communauté ou pas? Et j'ai demandé un truc à Vincent Morin là cette semaine qui potentiellement risque de se mettre en place parce qu'il a trouvé que c'était une bonne idée et que c'était logique. C'est que tout le monde, il n'y aura même plus de choix de sponsor, client, machin. Tout le monde sera automatiquement client. D'accord? Parce qu'on a tous les mêmes avantages en tant que client, sponsor, donc de cashback, les mêmes services et tout ça. Et que tout le monde, même les clients, auront accès à un lien d'affiliation. Tout le monde sans exception. Même les clients auront leur propre lien d'affiliation. Et ils pourront partager ce lien d'affiliation avec des gens autour d'eux pour faire du vrai CRM le plus naturel possible. Et en fait, c'est seulement au moment où ils vont vouloir partager la première fois leur lien d'affiliation, eh bien, ils vont avoir une sorte de petit pop-up. Alors, ce n'est pas pour tout de suite, c'est le temps qu'ils le mettent en place, mais un petit pop-up qui va leur faire accepter les différentes CGU et tout ça, PMR et tout, leur faire signer, tu sais, cocher comme quoi, OK, je suis OK avec les statuts, je suis OK avec la totalité. Et à ce moment-là, ils vont automatiquement basculer en sponsor. Comme ça, en fait, on arrête de leur casser la tête avec sponsor, client, machin. On arrête de se prendre la tête. Est-ce que je suis client? Est-ce que je suis sponsor? Non, je suis client. Au final, on est tous clients Wires. Je fais mes achats, je consomme mes services numériques, je ne me prends pas la tête et j'ai envie de le partager avec des gens. C'est cool. Eh ben, je le partage, j'ai mon lien d'affiliation. Pas besoin d'aller chercher dans le profil, changer de statut. Mais alors, qu'est-ce que ça implique? Parce que c'est anxiogène. Je suis pas sponsor, il y a un statut, il faut que je sois VDI, machin. Eh, écoute, déjà, partage. Crée une communauté, gagne de l'argent, on parlera de ton statut après, quoi. C'est vrai. C'est bien ça. Donc, j'ai proposé ça à Vincent. Il a dit que c'était pas con du tout. Il l'a noté. C'est au siège. On va voir comment ça va avancer. Mais sincèrement, ça aussi, c'est un sujet sur lequel je ne lâcherai pas l'affaire tant que ce ne sera pas mis en place. Les pauvres, je vais leur casser la tête. Ça fait déjà 2 sujets. D'ailleurs, au passage, les 50% pour tout le monde faisaient partie des sujets pour lesquels j'étais en train de militer activement. Donc, on les a obtenus. Comme quoi, on lâche rien. Quoi d'autre? Est-ce que déjà, ça éclaircit la question concernant… Hop, je remets les questions-réponses. Apparemment, oui, parce que dans le chat, tout le monde dit c'est très clair, vraiment clair. Ok. J'ai client n'a pas de bundle. Si le client a un bundle, automatiquement, tout le monde a un bundle, soit Gaia, soit Vega, soit Solaris. Ça, c'est un choix. Mais tout le monde a un bundle, sans exception. Ça n'existe pas des gens sans bundle, en fait, dans Wires. Au pire, tu démarres, tu ne choisis pas de bundle particulier, tu es en Gaia de base. On est OK? C'est bon? J'ai répondu à cette question de manière suffisamment claire? Je ne sais pas qui c'est, FG. Vraiment clair, merci, super. Oui. Yep, OK. C'est bien savoir en fait qui sont les gens. J'arrive pas à savoir, j'ai que FG. France Gall. Ah, France Gall. Elle a. C'est Fabien, il s'appelle Fabien. Ce je ne sais quoi. Il s'appelle Fabien. Pardon? Il s'appelle Fabien. Fabien. J'ai vu ça dans son adresse mail. Mais j'arrive pas à l'avoir son adresse mail. Ah, il faut aller dans liste des spectateurs. Et là, tu vois les pseudos et les adresses mail en dessous. Ah oui, c'est là que j'avais vu. Ok, d'accord. Ok, bon, très bien. Ce tout petit supplément d'âme. Merci. Ça, il y a Rachel qui s'y met aussi. Ouais, bon, bref. Maintenant que j'ai complètement pété un câble, est-ce que d'autres questions sont là?
Et des fois, je me fatigue tout seul, je vais vous dire. Ouais. Imaginez la pauvre Somme qui doit supporter ça quotidiennement. Oui. Elle a l'air de bien se marier, en tout cas. Elle ne peut pas se faire chier, hein, ça c'est sûr. Alors, Il n'y a plus rien dans le plus de QR. questions? Plus de questions, tout le monde est content, tout le monde est ravi. C'est la fête aux spaghettis. Il y a craquage. Vous Oui. pouvez lui dire, hein, sois beau et tais-toi, il n'y a pas de souci. Hein. Ah non, mais on adore quand il pète des câbles comme ça. Bon, bref. Bah, si on a fait le tour, il est temps que je vous salue, les amis. Bonne soirée, mon capitaine. Ouais, c'est ça. Bon, bah, s'il n'y a pas plus de questions, moi, j'ai pas plus de nouvelles. Je vous souhaite à tous une super soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci, Som, Steph, Farid, pour votre soutien habituel et votre tolérance à mes blagues bizarres. Avec grand plaisir. Prochain rendez-vous, donc samedi 11h. Samedi 11h. Farid, c'est toi qui fais la présentation? C'est jouable, ouais. Non, je sais pas, je te demande parce que. Why not? Tu dois juste m'envoyer la mise à jour que tu as fait en fait. T'as de l'argent sur toi ou ça se passe comment? Je t'envoie mon RIB? Ouais. Ouais, je t'envoie la mise à jour. Alors ici, petit détail. Vous avez tous vu que j'avais partagé sur le site Wires Developer la vidéo de 17 minutes de présentation. Elle est là, c'est pas par hasard, c'est pour que vous puissiez l'utiliser si vous le souhaitez pour des présentations à un ami, un machin, tout ça, en dehors des mardis et des samedis matins. D'accord? Parce que c'était une demande importante de beaucoup de monde. Donc, voilà. Tous ceux qui veulent s'entraîner à faire cette présentation aussi, puisque là, il va y avoir des speakers qui vont être mis en place, d'autres. Donc, tous ceux qui veulent s'entraîner pour le faire, éclatez-vous, entraînez-vous. On ne mettra pas n'importe qui, n'importe comment et on ne va pas se baser sur la bonne foi des gens en disant « Ouais, t'inquiète, c'est bon, je maîtrise ». Non, clairement, aujourd'hui, on sera vraiment en mode casting. Vous ferez des présentations, on vérifiera. Vous nous ferez des présentations et on vérifiera que ça colle. Donc, vous aurez peut-être la pression ou j'en sais rien, peu importe. Mais en attendant, je veux être sûr qu'on ait des présentations de qualité, qu'on ait des présentations qui soient carrées parce qu'on est dans une phase de redémarrage. Ouais, T-Voice aussi. C'est pas moi qui craque là, hein, quand même, on va pas se mentir. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de timing précis. Vous nous dites ouais, je vais être speaker. Par exemple, vous m'appelez, je vais être speaker. Vous me faites une présentation et puis moi je vous dirai quoi ajuster s'il y a des choses à ajuster. Si ça le fait ou si vraiment c'est trop loin de ce qu'il faut. Si ça le fait, mais qu'il y a une petite chose à ajuster, il n'y a pas de souci. Je vous dirai les petites choses à ajuster, mais aussi, on sait que vous pourrez entamer déjà des prêts. Et si c'est vraiment trop loin, je dirais non, pour l'instant, ce n'est pas encore suffisant. Je vous dirai comment travailler pour pouvoir le faire. On pourra travailler ensemble si vous le souhaitez, pour que je vous montre et que je vous corrige au fur et à mesure. Et après, avec plaisir, vous ferez les présentations. On n'est pas là pour dire tu mérites ou tu ne mérites pas. On est là pour dire si tu as envie, on va t'aider à pouvoir le faire. Mais ça demande des vraies compétences, ça demande d'être structuré, ça demande d'avoir une connexion qui tient à peu près la route, d'avoir du matériel qui fonctionne à peu près correctement aussi pour qu'on puisse passer les différents éléments, de bien maîtriser l'outil et surtout d'avoir une élocution qui soit claire, d'avoir un discours qui soit clair, parce que les gens doivent comprendre facilement. Voilà. Voilà. Ça c'est fait, c'est dit. Perfect. En attendant, donc, samedi matin, c'est comme tu veux, après Farid, hein, je peux le faire aussi, hein, mais c'est comme tu veux, en fait. Tu me dis, et puis voilà. OK? Ouais, nickel. Voilà, et puis je ne saurais que vous inviter à voir et revoir et revoir le Fast Start de Farid du dimanche soir, qui est vraiment une perle. Je le dis vraiment comme je le pense et je ne suis pas du genre à passer de la pommade pour ceux qui me connaissent.
Plutôt l'inverse d'ailleurs. Donc vraiment, c'est un rendez-vous de qualité qui vous permet de démarrer sur les chapeaux de roue. Donc ne le négligez pas. Même si vous y avez déjà été une fois, deux fois, trois fois, vous n'irez jamais une fois de trop. C'est sûr et certain. Vous pouvez le regarder, le re-regarder. Vous continuerez à apprendre des choses, à intégrer des choses, à prendre des bons réflexes, à découvrir des situations, des exemples. Faut absolument multiplier ces connexions-là parce que c'est un vrai outil puissant. Sur ce, il est 57, ça fait 1 heure. Salut à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Salut Bye tout le bye. monde.